Bien-aimés, savez-vous qu'il y a un siège de miséricorde en permanence pour vous? Eh oui, vous avez un siège de miséricorde en permanence. Notre verset thématique est tiré de Romains chapitre 3, verset 25. Je lis. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il y a ceux qui essaient toutes sortes de rituels pour recevoir la rémission des péchés. D'autres s'infligent même de graves blessures, essayant de payer pour leurs péchés par leur propre sang ou par leur propre souffrance. Mais tout cela est futile. Si cela a été votre parcours ou votre expérience, arrêtez-vous. Cessez de lutter. Jésus a payé pour vous. La Bible dit qu'il a été dressé comme étant l'apaisement de vos péchés. Le mot grec traduit propitiatoire dans notre verset d'ouverture est ilastérion. Et cela signifie le lieu de miséricorde ou le siège de miséricorde. Dans l'Ancien Testament, le propitiatoire était la couverture de l'arche de Dieu. Là, Dieu venait à la rencontre des sacrificateurs et sa présence était sur le propitiatoire. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est le lieu de miséricorde de Dieu pour nous. Il est le siège de miséricorde, le moyen d'expiation. Jésus a été dressé ainsi pour ce but, afin que Dieu déclare sa propre justice, par laquelle il a laissé les pécheurs partir libres. Vous avez un siège de miséricorde permanent, Jésus-Christ. Celui-ci est différent de l'autre dans lequel les souverains sacrificateurs entraient chaque année dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs confessaient les péchés du peuple sur l'agneau sacrificiel et le bouc émissaire. Mais l'année suivante, il y avait de nouveau le souvenir de leurs péchés. Les péchés passés ne pouvaient être effacés. La Bible dit, mais le souverain des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et des boucs ôte les péchés. Hébreux chapitre 10, versets 3 à 4. Mais l'apôtre Paul a déclaré, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Actes chapitre 13, versets 38 à 39. Il a offert à Dieu un sacrifice parfait pour tous, pour tous les temps et pour l'éternité, de sorte qu'il n'y ait plus de souvenir des péchés. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Recevez-le pour vous-même et prêchez-le à ceux qui sont dans votre monde. Dieu soit loué. Confessons ensemble. J'ai été justifié gratuitement, déclaré juste par la grâce de Jésus-Christ, par la rédemption qui est en son sang. Il est mon siège de miséricorde. La justice a été créditée en mon compte
parce que je suis né en Christ, dans sa miséricorde et sa grâce. J'ai été déclaré non coupable parce que Jésus a été livré à la mort pour mes offenses et ressuscité pour mon acquittement. Béni soit son nom pour toujours. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 14. Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Romains chapitre 4, verset 25. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et pour vous qui aimeriez aller à profondeur dans la parole de Dieu, nous vous proposons un planning de lecture de la Bible que vous pouvez aussi découvrir dans la barre de description. Merci pour votre attention et que la gloire de l'Éternel se lève sur vous, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 60, versets 1 à 2. Demeurez bénis au nom de Jésus le Christ. Amen.